1, 2. Jetzt wird's noch gut. Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tenter de rempoter mon sedum burrito. Et du coup je parlerai un petit peu de son entretien, enfin qu'est-ce que je fais avec cette plante grasse qui survit et se plaît pas trop mal chez moi. Alors que les plantes grasses c'est pas trop mon kiff au départ. Voilà, ça va être comique je pense. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais rempoter mon sedum burrito, pas parce qu'il en a cruellement besoin, mais parce qu'il est super moche dans son pot en plastique, ça m'agace un petit peu. C'est vraiment une plante que j'adore, je la bouture régulièrement. D'ailleurs, je vais parler du bouturage dans un instant. Et du coup, j'ai envie de la passer elle aussi dans un pot en terre-cuite pour en profiter davantage. Je pense que ça va être vraiment joli. C'est une couleur... On va compter à la fin le nombre de petites feuilles que je perds. C'est une couleur assez sympa, c'est un vert hyper clair, un vert céladon hyper clair, j'aime beaucoup. Et c'est une plante que j'avais achetée à l'époque chez Bergamote. Enfin, Bergamote avait fait une vente éphémère dans le magasin La Redoute intérieure de Lyon. Et je l'avais prise parce qu'on n'en trouvait pas beaucoup à l'époque. D'ailleurs, toujours pas trop. Tiens, il y a une petite branche toute sèche, je vais l'enlever. Du coup, ouais, j'avais vraiment craqué, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très graphique en fait. Elle fait un peu vibe désert et tout, je trouve ça joli. Donc, aujourd'hui, on va tenter le rempotage. À mon avis, ça va être compliqué, mais bon, j'ai bon espoir. Je crois qu'il y a quelques années, il y avait une vidéo comme ça qui s'appelait sur le YouTube Plante Challenge rempotage de mon sedum burrito ou mon Girl's Tale, ça s'appelle aussi en anglais. Donc c'est un sedum, une plante grasse. Moi, quand je l'arrose, déjà c'est très rare au niveau de son entretien. Quand je le fais, j'humidifie toute la motte, je laisse bien drainer et je remets à sa place. Donc je fais pas ça en hiver puisque comme pas mal de plantes grasses, il faut quand même que le terreau ne reste pas humide trop longtemps, il sèche rapidement. Donc je suis partie sur un terreau plante grasse, cactée. Et voilà, alors là en plus je pense qu'elle sera encore plus contente de passer dans le pot en terre cuite. Alors comment l'arroser? Franchement, je l'arrose une fois toutes les saisons, sauf en hiver où je l'arrose pas. Donc je dois l'arroser 3 fois dans l'année. Mais c'est parce qu'elle était dans un pot en plastique, donc peut-être que je vais avoir besoin 2 fois par saison de le faire dans le pot en terre cuite, je sais pas. Chez moi, il fait pas extrêmement chaud. L'hiver, il fait plutôt frais même. Et le seul soleil qu'elle a, c'est du soleil plein est. Donc elle se plaît plutôt pas mal. Vous voyez les boutures que j'ai fait là. Il y a plein de nouvelles petites pousses en haut. Et elles prennent plutôt bien. Donc elle se plaît pas trop mal plein est, mais c'est pas un soleil hyper chaud, c'est le soleil seulement du matin, et là encore, je suis vraiment est, j'ai l'immeuble qui me cache, donc à partir de 1h, il n'y a plus de soleil, même en été, alors que dans mon ancien appartement, il y avait encore du soleil jusqu'à 14h30 en été, parce que le midi solaire se situe plutôt à 14h en été. Donc voilà pour son entretien, vraiment je fais pas grand chose. Pour la bouturer, c'est hyper simple, j'ai pris des ciseaux pour vous montrer. En fait, je coupe, par exemple, des fois, à force de l'abîmer ou de passer devant, il y a des tiges qui perdent voilà, des feuilles, c'est un peu moche. Là, ça va, elle est plutôt full, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Je coupe non, je vais la rempoter d'abord, parce que peut-être qu'il y a des tiges qui vont se décharner et je vais trouver un meilleur endroit pour la bouturer. Donc pour passer au rempotage, en fait, j'ai déjà bien rempli le pot, parce que je veux poser vraiment à la bonne hauteur pour faire le moins de manip possible. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Là, c'est bon, j'ai mis du terreau jusqu'ici. Aïe. Donc vous voyez au niveau des racines, hein, on n'est pas sur un truc... Oh, quoi que si. J'en vois quelques-unes. En fait, elles sont hyper fines. Comme c'est sableux, on a du mal à les voir. On n'était pas sur une urgence, hein, c'est vraiment voilà, pour lui faire plaisir. Aïe. Il y a plein de petites feuilles. Bon, c'est pas grave. Comment je vais faire là? Et... I don't know. Nox looking at me like I'm... No, it's the perfect size. Oh! Is mommy talented or what? Ok.
Bon, bah, c'était pas si la cata que ça. Donc là, je vais, il y a besoin vraiment que les côtés soient remplis. Parce que le pot était quand même, là j'ai pris un pot de 15, je crois, centimètres de diamètre, un tout petit peu plus grand. Donc avec la cuillère, je vais combler les trous. Et voilà. Je vais la chercher, je n'étais pas prête. Ok. Je vais baisser un peu la caméra. Franchement, je suis contente. Elle est vraiment belle cette plante. Donc souvent, ce que je fais, des fois, même avec mes arrosages une fois par saison, il arrive encore que... Oh là, je vais prendre des plantes ça. Il arrive encore de temps en temps que certaines branches se dessèchent entièrement. C'était le cas de celle-là, par exemple, qui a vraiment elle est toute rabougrie. Bon, c'est pas grave. Moi, je préfère ça. Dégarnir un peu le haut. De toute façon, je vais remplumer au fur et à mesure en bouturant. Je préfère ça plutôt que de la faire pourrir en fait avec un excès d'eau. J'arrive à la fin de mon terreau pour cacter. Et ça, si c'est pas signe que j'ai de plus en plus de plantes grasses, je sais pas ce que c'est. Et parce que je me suis faite une trop belle potée de plantes grasses par terre ici, que j'ai reçue chez Le Végétal et c'est trop beau. Et j'ai hâte de les passer dehors. Celle-là, je la sors pas dehors, parce que je l'aime trop. Et j'ai trop peur. Mais je pourrais, hein, ça se trouve, elle grandirait encore plus. Et là, ça devient chaud parce qu'elle est proche du bord. Et du coup, j'ai utilisé une bonne partie de mon terreau. Mais là, j'en ai pile la bonne quantité, c'est cool. J'arroserai au milieu du printemps. D'habitude, j'arrose quand je rempote pour mélanger un peu les deux terreaux. Mais là, non. Maintenant, je vais y aller à la cuillère pour les petits coins vraiment casse-pieds. Oh là 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 là. Là, clairement, je peux pas soulever. Je vais en mettre un peu dessus et puis quand j'arroserai, donc ça glissera davantage. Du coup, je vais avoir du mal à tasser, mais c'est pas grave. En fait, ça va se tasser au fur et à mesure du temps, quoi, et des futurs arrosages. Donc, on me pose souvent des questions sur cette plante. La clé, vraiment, selon moi, c'est de lui donner de la lumière. Le soleil, ça ne la dérange pas. C'est mieux si c'est à l'est. Mais voilà, si vous êtes plein ouest, avec un petit voilage, beaucoup de soleil, c'est très bien. Et la clé, c'est du fiche-la-paix. Très simplement. Et là, j'ai plein de nouvelles petites pousses. Je suis super contente. Et voilà, donc j'avais fait une petite bouture. Là, elle aurait bien besoin d'être empotée. Ah, je lui achèterais peut-être un petit pot en terracotta trop choupi. Tout ça, c'est de la nouvelle pousse. Et alors, comment j'ai fait? J'ai fait ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, je prends une... Alors là, on va se baisser. Vous voyez, là, c'est toutes les feuilles que j'ai... Mais franchement, je m'attendais à bien plus de dégâts. Parce que cette plante, typiquement, juste en la regardant, elle a des feuilles qui tombent, quoi. Donc, tiens, je vais couper celle-là. Celle-là. Donc, je coupe ici. J'enlève un certain nombre de feuilles en les tournant, comme ça. Elles s'enlèvent toutes seules en les tournant. On n'a pas besoin d'abîmer, du coup, la tige principale. Je vais en enlever pas mal pour que je puisse replanter plus aisément. Là, c'est pas mal. Donc ça, je vais laisser sécher pour que ça cicatrise 24 heures. Et ensuite, j'irai rempoter directement dans le terreau. Alors, à l'endroit où vous voulez, il y a un petit trou, donc je la mettrai ici pour la faire dépasser. C'est aussi simple que ça. Et je n'arrose pas, je la laisse, voilà. Et au bout d'un moment, elle va faire des petites racines sans aucun souci. C'est ce que j'ai fait avec celle-là pour faire une nouvelle plante. J'en ai fait, j'en avais fait que 4 de celle-là, puis en fait, elle a grandi, elle s'est multipliée. C'est rigolo, elle est partie d'un bout, puis ensuite partie de l'autre côté. Et j'ai créé une nouvelle petite plante que l'on peut offrir à une amie. Voilà, ou à un ami, pardon. Donc voilà, hyper simple. Et d'ailleurs, je l'ai fait pour ma potée de succulentes. Il y avait 2 tiges qui s'étaient cassées durant le transport. Donc je les ai mises de côté pour les faire sécher. J'ai enlevé quelques feuilles pour qu'on puisse avoir quand même une tige assez simple à planter. Et Nox a beaucoup joué avec, donc j'ai un peu peur du résultat. Et je vais vous montrer, on va la remettre dedans aujourd'hui. C'est pas du tout le Sedum Burrito, ce sont d'autres Sedum. Mais ouais, ça me faisait plaisir de vous montrer ça. Regardez-moi cette magnifique compo. En fait, là, il y a un Aeonium et le reste, c'est des Crassula en fait. Bon, c'est des plantes grasses aussi. Je
crois que j'ai une Crassula Curly Grey, celle-là. Une mineure et une, je crois que c'est la Corymbulosa. Je me souviens plus, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, là, j'avais fait sécher les 2 tiges et on va les rempoter. Je vais aller chercher mon plantoir. Donc là, il y a un peu de la place, mais il y a surtout un petit trou ici, donc tant pis. Ça fera un petit rappel. Et je vais le poser, voilà, comme ça, sur le côté. Si vous voulez grand chose. Voilà, parce que sinon, ça risque de tomber comme elle n'est pas encore bien. Bon, déjà, la tige n'est pas hyper grande. Elle n'est pas encore bien... elle n'est pas racinée du tout. Donc, ça va les aider de les poser sur le côté du pot, à pas se casser la figure et à pas trop bouger. Donc, pourquoi est-ce que j'attends 24 heures que ça sèche? Sinon, ça va pourrir, en fait, à l'intérieur. La plaie est ouverte et ça va pourrir. Voilà. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donnerai des nouvelles au printemps de son rempotage en vlog lorsque je l'arroserai. Je vous referai un petit point arrosage. Mais vraiment, je crois que la clé, c'est de lui fiche la paix. Après, c'est vrai que quand j'arrose, les feuilles sont un petit peu plus gonflées, un petit peu plus luxuriantes. Mais moi, je trouve que, en tout cas moi, avec les plantes grasses, il y a toujours... La limite est très fine entre bien arrosé, bien plumpy, comme on dit. Je sais pas comment on dit. Bien gonflé et faire pourrir le truc. La limite est vraiment fine. Donc du coup, je fais toujours attention. Je préfère qu'elle soit un petit peu ridée, tant pis. Toutes les petites feuilles là qui sont tombées, vous pouvez les faire sécher 24 heures et les poser ensuite simplement sur le terreau comme ça. Et ça va raciner et ça va vous faire de nouvelles feuilles. Ça marche très très bien pour les plantes grasses d'extérieur. Moi j'en avais posé 2-3, déjà je vais le faire tiens. J'en avais posé 2-3 dans ma jardinière là, sur celle-là. Et j'en avais plein qui avaient grandi de façon tout à fait autonome sur mon ancien balcon sud-ouest. Donc je vais le faire là avec les petites feuilles qui sont tombées. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que vous avez appris quelques petites choses ou qu'au moins c'était un petit peu divertissant, ce petit challenge rempotage Sedum Burrito. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma chaîne et je vous dis à la prochaine.